Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, une voisine m'a appelé pour me dire qu'il y avait le feu sur le plateau de Zouk TV, donc j'ai mis cette tenue. Non, un peu de sérieux. En fait, cette tenue juste pour faire un gros coucou à tous les pompiers, un big up, parce que sans vous, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Vous êtes des héros pour moi, pour beaucoup de personnes, et je sais que vous aurez beaucoup de travail pendant le carnaval, donc une grosse pensée pour vous. Je vais d'abord prendre des nouvelles d'une chroniqueuse qui avait disparu et qui a réapparu des mois après. Salut Christelle. Salut Jessie. Tu étais où? À l'hôpital. Ça va mieux? Ouais, légèrement mieux. Ouais. Je vois ça. J'ai pris du poids, oui. J'ai pas voulu dire que tu avais pris du poids, tu aurais pu faire genre... non, je suis obligée par rapport à ma jambe. Prendre du poids, oui. Non, prendre du poids parce que j'ai une grosse opération à faire. Ok, donc c'est pour faire une greffe. Voilà, c'est pour faire une greffe, exactement. Ok, mais prends. C'est pour faire une lipo, si tu veux, voilà. Ah, pour mettre dans ma jambe, voilà. Très bien ça, j'aime bien parler de chirurgie. Alors voilà, on va commencer avec Samo. Présente-toi. Bonjour maman la belle, bonjour. Ben Samo, hein, tout simplement. Mon Dieu, fais-moi un peu parce qu'on pas trop fort. Donc là, on vient. Un être humain parmi tant d'autres, tout simplement. Mais aujourd'hui, particulièrement membre actif de l'association Madou Siro, qui représente l'une des figures emblématiques donc du Negro Siro, une figure emblématique du carnaval. Et donc aujourd'hui, on va parler du Negro Siro, de son historique, comment ça se prépare et tout ça. Déjà, depuis quand vous existez? Alors, nous existons. Alors, Madou Siro existe depuis bientôt 5-6 ans. Et avant, on était dans une autre association. Puis on avait envie de se challenger, puis de faire exploser la tendance Negro Siro. Et puis surtout par identité et par revendication, puisque la symbolique, elle est quand même forte. Et nous sommes fiers de nous aujourd'hui parce qu'on compte beaucoup plus de participants, notamment pour le carnaval, le Negro Siro. Et d'ailleurs, je profite pour remercier tout ce petit beau monde qui font qu'aujourd'hui, il y a quand même nous travail, mais nous comptons ça. Vous êtes combien dans l'association? Oui. Nous sommes, alors au moment où je parle, avec tous les membres actifs, nous sommes 30. 30 dans l'association. Et lors du carnaval, vous êtes combien? Est-ce que je dois vraiment dire le chiffre? Oui. Je prends un jour ou... On va dire... On prend le jour le plus chaud. Le mardi. Le mardi? Allez, je vais dire le secret puisque voilà, les tickets sont sold out aujourd'hui. Le mardi, nous sommes plus de 1000 personnes. Donc nous, en mode rachet-chiffre et gratter-tête. Parce qu'il faudra s'occuper affectueusement et chaleureusement de tout ce petit monde. Est-ce qu'on peut voir une vidéo, s'il vous plaît? Alors cette vidéo a fait le buzz, a fait le tour du monde et je tiens à t'annoncer que j'ai déjà mon bracelet pour le mercredi. Ce sera ma première fois. Je suis quand même assez stressée. Je remercie la personne qui m'a permis d'avoir ce bracelet puisque j'ai vu que ça partait si vite. Et c'est parti très vite. J'ai choisi le dernier jour. Pourquoi? Parce que je me suis dit pour une première fois, je ne sais pas quel sera mon état, quelle sera ma fatigue, comment je vais réagir peut-être au sucre, au charbon, tout ce que vous allez mettre sur ma peau. Donc je me suis dit, allez, fais le dernier jour comme ça. Si je suis au salle, c'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'aller en soirée ou autre. Et cette vidéo m'avait marqué, je crois ça plusieurs fois. J'ai dit, mais attends, Jessica, tu étais à Fort-de-France, tu as vu ces gens arriver, tout le monde a ouvert le chemin pour vous. Je veux être aussi dedans. Moi aussi, je veux vivre ça cette année. Donc, à quoi je dois m'attendre? Un grand moment de découverte, mais surtout une très bonne expérience. Pourquoi une expérience? Parce que
dès qu'on a le sirop sur soi, on a ce sentiment de liberté, puisque on représente quand même les dissidents, ceux qui se sont battus pour la liberté. Donc, par conséquent, tu es reine de ta propre liberté, libre de faire ce que tu veux avec ton corps. Sauf toucher les gens. Exactement. De bouger, de te mouvoir, exactement, de faire ce que tu veux, sans pour autant, justement, toucher à l'intégrité des autres et sans pour autant offusquer la liberté des autres. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Ce qui m'a donné envie, c'est alors déjà dans ma recherche personnelle de l'identité, de ce que nous représentons tout ça en tant que Martiniquais et descendants d'Africains. Et puis j'en avais marre de tous les carnavals de me singer en femme. Enfin, ça me saoulait. Je me disais, mais est-ce que ça a vraiment sens ce que je fais? Et du coup, on m'a proposé l'idée de faire les négociations. Et comme c'est quelque chose qui m'intriguait depuis mon jeune âge, depuis mon enfance, quoi. La moitié petit, quand les boucles arrivaient tout si haut, ça me faisait peur. Je me suis dit, tiens, c'est mon tour. Allons voir ce que ça va donner. Au moins une année comme ça. Et j'ai décidé, mais cette année-là, je me rappelle, j'ai décidé de le faire que sur un seul jour. Et puis là, comme on dit, la prière demain, je le fais tous les autres jours. C'est ça. Si la prière demain, la paume, tout ce que tu veux. Et j'ai mis cette sensation de liberté, puis la famille qu'on crée tous dans l'association. J'ai adoré ça. Et il y a même des gens, ça fait des années qui nous suivent maintenant. Ils pensaient le faire juste une fois et ça fait des années. Yola, tous les ans, Yola, c'est les mêmes. Comment tu sens les regards sur vous, des passants, des carnavaliers? Est-ce qu'ils vous regardent avec envie ou avec crainte ou bien dégoût? Beaucoup avec envie, la majorité avec crainte. Parce qu'effectivement, le salaud, c'est pas très ragoûtant, on se dit que ça salit, ça va tacher. Ouais. Non, pas du tout. Le sirop actuel, alors je vais pas dire le secret aujourd'hui, puisque c'est un secret entre guillemets ancestral, mais c'est du sucre, du charbon, de l'eau, enfin voilà quoi. Après, il y a des petites choses que nous mettons dedans pour là, plus consistance, tu vois ce que je veux dire. Exact. Mais ça ne salit pas pour autant. La seule chose, c'est que si tes lotions, si tu utilises une lotion corporelle, une crème ou autre et qu'on te met du sirop dessus, ça peut arriver qu'il puisse avoir une petite réaction, des petits boutons, comme des boutons de chaleur. Alors, comment tu me conseilles de m'habiller du coup? Voilà. Alors, en gros, excuse-moi, il faut être neutre ou pas? Ah oui. Rien comme bijoux, rien du tout. Sirop et puis tu viens. Ok. Donc, quelle sera ma tenue? Alors, la tenue, surtout pour vous, mesdames, beaucoup aiment mettre les shorts tout court, on n'a pas de problème avec ça. Mais si on a les cuisses qui collent, et qu'il y a le sirop, voilà, le frottement, ça peut être très désagréable, ça peut coller et à un moment, on ne va pas faire une bonne expérience. Donc, il vaudrait mieux soit mettre quelque chose un peu mi-long, un short qui arrive au niveau des genoux, notamment en dessous des bras, là où il y a des frottements, on essaie d'avoir quelque chose pour éviter les frottements, ou tout simplement, on peut demander aux membres de l'association, tu peux lui dire, ne mets pas du sirop donc au niveau de notre cuisse, ne mets pas du sirop à tel endroit, ne mets pas dans mon cou parce que je fais des réactions. Nous sommes à l'écoute et puis on est là pour que les gens puissent faire une bonne expérience. Donc voilà quoi. Ok, donc si je comprends bien, j'arrive déjà habillée, tout ça, ou j'arrive normalement? Ok. Tu arrives déjà habillé, tout de noir. Si tu veux mettre un marre-tête, mets un marre-tête. Si tu veux te protéger les cheveux, puis c'est tout. Ok, ça n'arrache pas les poils? C'est pas de la cire. C'est vrai, tu peux te dire que c'est du sucre. Mais oui, ça épilation. Non. Alors je pourrais pas vraiment savoir si ça arrache les poils. Alors il y a des membres qui sont très poilus, ça n'a jamais arraché leurs poils. C'est ça. À ma et ça se passe comment en fait? De l'eau. Tout simplement. Donc on s'avoue à plonger à la française et à retirer le plus gros. Ensuite. On sert un salaud et ça pour faire à mesure, il suffit de se frotter un peu. Mes téléspectateurs, je vais vous faire un résumé après. Mon Dieu, je vais vous dire comment j'ai trouvé. Qui sait, peut-être que je vais prendre goût. Mais bon, j'ai bien choisi. Je me dis, le dernier jour, ça peut le faire. Mais pour revenir sur ta question, il ne faut surtout pas oublier que négocier, ce n'est pas seulement se divertir, s'enivrer, boire ou trans ou voilà. Le négocier, ce n'est pas seulement ça. Une fois qu'on a le sirop sur soi, il y a quand même un devoir de mémoire à l'égard de nos ancêtres. Il y a quand même un côté identitaire, un côté historique que nous représentons. Il ne faut pas oublier ça, il faut respecter Sirop. Une fois que tu mets le sirop sur toi, tu respectes le sirop, tu respectes justement cette figure emblématique. Il y a des commandements? Ah oui, il y a des commandements. Bon, alors au début, tous les jours, je le dis.
Bah, après 2-3 coups, tout le monde a encore oublié, mais il y a quand même des commandements. Donc, on a fait le soin de faire une petite vidéo qu'on essaie de faire circuler sur les réseaux. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que tu penses qui attire autant de personnes? Parce que tu m'as dit que vous êtes parfois 1000. Qu'est-ce qui fait que chaque année ou chaque jour, des personnes viennent, veulent participer? Je pense que c'est cette sensation de liberté. Et cette sensation de se dire, ben, je peux être qui je suis. Je peux faire ce que je veux. Je peux m'amuser autant que je veux. Il n'y aura pas de candidaton, gata, communé, habillé, festi, moda, dehors, on s'en fout. Négocier ou gros, petit, gros, tout ce que tu veux, ton corps t'appartient. C'est ta liberté de te mouvoir, de faire ce que tu veux. T'aimerais tester, Christelle? On ne vit pas à travers le regard des gens. Vivre. Non, ça me fait un peu peur. Et quelles sont tes craintes, justement? Parce que moi, quand j'étais petite, je voyais ça, je trouvais effrayant. Parce que je vois tout le monde fuit et il me dit, mais qu'est-ce qu'ils ont sur eux? Tu vois, c'est collant, ça a une odeur pas alléchante. Non, mais justement, avant, je ne sais pas comment est-ce qu'ils préparaient, c'est pas alléchante déjà. Et je me demande où c'est sorti, comment ça a commencé l'histoire de ça, les négocios? Les négocios, ça a commencé depuis au temps de l'esclavage, quand nos ancêtres ont été réduits à l'esclavage. Puis on les a effectivement importés en Martinique pour faire le travail baillot. Puis il y en a qui se sont libérés, donc les esclaves dissidents qui, pour sauver justement donc, leur famille, leur mari et autres, donc s'enduisaient de sirop. S'enduisaient totalement de sirop, déjà pour que les chiens ne puissent pas prendre l'odeur. Ok. Pour pouvoir se glisser très rapidement donc, des oppresseurs et aussi ne pas être vus dans la nuit. Voilà. Après, c'est devenu un symbole, nègre sirop, donc nègre marron. Il était capable de boire pour chaper. Par la suite, au fur et à mesure, après l'abolition de l'esclavage, c'est devenu autre chose. Il faut savoir que le carnaval, c'était seulement dédié pour une certaine partie de la population. Par conséquent, donc, ce qu'on peut dire blanc, béquet, milâtre, comme on disait avant. Et donc, les travailleurs, donc, pour se moquer donc, des maîtres, donc, ils les singeaient. Et comme ils n'avaient pas les moyens donc, de se déguiser ou autre, donc ils étaient camis ici ou en Léo. C'est ça. Ok, d'accord. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu démocratisé. Ils ont eu le droit de participer au carnaval à leur façon. Ce qui fait que le carnaval porte les couleurs que nous voyons actuellement. Donc il n'y a pas que les négociations, il y avait aussi Docteur Lomor, Marie de la Paufigue, enfin, il y en a beaucoup en fait. Et ça donne le carnaval que nous avons aujourd'hui, un très 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 beau carnaval, je suis fier de ça. Est-ce que tu peux dire à tes spectateurs quand même, si ils peuvent t'appeler, s'il n'est pas trop tard, s'il reste un jour pour participer? Le mardi, tu as dit que c'est complet, mais est-ce qu'il y a un jour où c'est possible? Alors, il y a le dimanche gras, c'est possible. Ils peuvent toujours contacter donc, les membres de l'association pour prendre les derniers passes qui restent. Aujourd'hui, ça va être sold out. Donc aujourd'hui, le numéro, c'est le 39 11 79. Il faudra faire très vite, fonctionner par WhatsApp le plus rapidement que possible. Il y a le lundi pour les enfants, parce que nous avons le souci de transmission. Faire l'historique aux enfants, leur montrer c'est quoi le sirop, de ne pas avoir peur. Et on fait défiler les enfants, on fait un petit carnaval pour eux en sirop, ils adorent ça. Il y a le mardi, mais c'est déjà sold out. Et on fait le mercredi où nous allons clôturer de la joie, mais en même temps de la peine, la fête du carnaval avec le décès du grand maître Babal. C'est ça. Merci beaucoup, Samo. Je te dis rendez-vous mercredi. Mercredi, avec plaisir. On va prendre un sujet un peu plus sérieux, en plus surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Présente-toi, jeune homme. Alors moi c'est Cédric, d'accord. Donc je suis enseignant et également gérant d'une auto-école. Qu'est-ce que je peux dire encore? Alors qu'est-ce que je vais te demander? Déjà, en tant que moniteur. Enseignant, excusez-moi, on ne dit plus moniteur. Les mots ont changé, les mots ont évolué. C'est ça. C'est enseignant. En tant qu'enseignant, qu'est-ce qui te choque aujourd'hui dans les faits divers? Quand tu regardes des informations et que tu vois des accidents, à quoi tu penses? À quoi je pense? À la jeunesse des victimes le plus souvent. Donc c'est plus souvent lié à une forme d'immaturité qui se constate même lors des formations de ces candidats-là, que ce soit au permis moto, voiture. Il y a une immaturité des fois qui prend le dessus. Tu t'es pas dit que peut-être que tes élèves ou les élèves en général sont sérieux pour passer l'examen? Qui n'a jamais fait ça? On tient le volant, on regarde vraiment gauche, droite, on casse le cou pour voir l'anglement. Et une fois qu'on a notre permis,
on fait du tout et de n'importe quoi. C'est un petit peu ancré chez tout le monde. C'est un petit peu ancré chez tout le monde. On a une phase de relâchement, on va dire, des règles principales, d'accord, des règles primaires. Et à partir de ça, c'est clair que certains payent sous forme administrative par les contraventions et tout ça. Et puis d'autres en payent par le décès, Par le éventuellement. décès, exactement. Mais il y a une forme de relâchement. Après, c'est sociétal. Hein. C'est sociétal. On connaît tous que, ne serait-ce qu'ici en Martinique, on a de gros événements qui effectivement emmènent systématiquement à des décès. On va prendre l'exemple des fêtes de fin d'année, période de carnaval, Toussaint, Pâques. D'ailleurs, on a des fois des week-ends qui durent 4 jours. Donc, lors de ces week-ends-là, c'est clair que les gens se lâchent. Les gens se lâchent. Mais Tu complètement. penses que c'est dû à l'alcool ou bien dû au manque d'inattention ou à la fatigue ou bien tout combiné? C'est tout combiné. Plus le problème sociétal. On a plein de problèmes dans cette société, des fois, qui poussent les gens à avoir un relâchement de leur propre personnalité. Et des fois, les gens peut-être s'identifient à travers des personnages quand ils sont soit derrière des motos ou derrière leur volant. Et le commun des mortels, hein, un petit peu tout le monde, lorsqu'il est derrière son volant, il se sent invincible. C'est ancré en tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est ancré en tout le monde. Même moi, hein, quand je conduis, j'aime conduire vite, je le dis, j'aime conduire vite. Je me dis, parfois, je passe des vitesses, je me dis, je sens une adrénaline en moi, surtout si je tombe à côté de quelqu'un qui veut me montrer qu'il pousse plus que moi. Donc, tu vois, tu sens que... Mais c'est dangereux. Oui. C'est dangereux parce qu'il n'y a pas que moi sur la route. Il suffit, par exemple, que comme par hasard, qu'il y ait une bouteille sur l'autoroute, parce qu'on ne sait jamais aussi qu'est-ce qui Et peut c'est là, nous là attendre. effectivement qu'on va parler de sécurité routière, parce que le simple fait de vivre en société comme ça, on a des routes qui doivent se partager entre tout le monde. Et le simple fait qu'elle se partage, elle est utilisée aussi par n'importe qui. Si c'est pour prendre exemple, quand vous faites de la vitesse, on peut considérer que la route n'est pas un circuit, dans la mesure où un circuit est entretenu, il est mesuré, il est dans son entretien, vous avez des architectes qui eux-mêmes relèvent les cotations pour essayer de voir si telle surface est de tel niveau avec telle surface. Le circuit, il est balayé. Quand vous êtes sur la route, elle n'a aucune de ces études-là. Vous avez une route qui est complètement déformée. Je ne sais pas, vous allez rouler à peut-être 120 sur l'autoroute, vous allez voir que la voiture elle va bouger de partout. Oui, c'est vrai. Parce que la route, elle n'est pas stabilisée. Et il faudrait effectivement que certaines comprennent que même si qu'ils mettent leur véhicule totalement en full option et que le véhicule soit hyper puissant, la route même, le macadam qui roule, le goudron sur lequel il roule n'est pas étudié pour ce genre de pratique, on va dire. Alors, j'ai une question pour toi qui est très importante. Certaines personnes sur la route, lorsqu'on conduit, qui ne s'est jamais énervé en mode yo bon permis, hein, tu vois. Maintenant, on parle de moi. Je pense, non, pas- Pardonne-nous tous. je pense qu'on a tous dit un jour, yo bon permis, hein, c'est pas possible. Parce que vous voyez parfois des personnes qui ne savent pas le truc le plus évident pour Le clignotant. un enseignant et pas forcément pour tout le monde, prendre un rond-point. Il y en a qui savent plus la priorité de qui doit passer, comment On est prendre. encore dans le relâchement. Comment prendre. On est encore dans le C'est le relâchement. relâchement. On est dans le relâchement. Une fois que la personne a son permis, si elle a envie, elle met son clignotant. Ouais. Si elle a envie, elle le met pas. Si elle a envie, elle se place correctement sur la chaussée. C'est au bon vouloir de chacun. Mais effectivement, il y a un moment où tout le monde se remet en question, c'est lors de l'accident. Ah non, mais j'ai raison. Ah non, tu n'as pas raison. Ah oui, j'ai raison. Et effectivement, là, on commence à revoir les bases de l'auto-école. C'était, ah oui, mais il était placé comment? J'étais placé comment? Qui est-ce qui a raison? Qui est-ce qui n'a pas raison? Mais il y a toujours quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Est-ce que tu penses qu'à un certain moment ou à un certain âge, on devrait repasser notre permis? Ah oui, le permis ne devrait plus être à l'heure actuelle, au lieu effectivement de voter pour des équipements tels que des radars. Les radars ont quand même leur utilité, il faut le souligner. Faire des Les radars- embouteillages, tu veux dire? Ouais. Non, pas spécialement. Là, je vais me ranger un tout petit peu du côté de l'État. Le radar, il a été très clairement placé dans des lieux stratégiques auxquels, lors des bilans de sécurité routière, parce que chaque année, il dresse ce qu'on appelle des bilans de sécurité routière. Et même s'il y a des accidents qui ne sont pas médiatisés, mais vous avez des accidents qui reviennent à chaque fois sur certaines portions de route. Oui, c'est vrai. Donc, à partir de là, c'est à partir de ça qu'il place les radars. Comme la Galéria. Comme la Galéria, comme le Lorrain, à un niveau de Séguineau, comme la Rocade.
Pour les plus vieux, certains peut-être s'en souviennent de certains accidents auxquels le véhicule est carrément tombé par en bas. Donc ce sont des accidents qui reviennent très souvent. Donc du coup, les radars ont été placés dans ces lieux stratégiques-là. Pas pour spécialement prendre de l'argent ni faire des embouteillages. Les embouteillages sont surtout créés par cette différence de vitesse qu'il y a entre chaque personne. Au lieu d'avoir une allure qu'on va considérer une allure de croisière, c'est-à-dire 50 km/h minimum, on en avait ceux qui roulent à 30 parce qu'ils sont au téléphone ou autre, et pour vous en avez ceux qui roulent à 90. Donc bien évidemment, derrière ça va se mêler pas mal de personnes qui vont rouler à l'allure qu'ils veulent et va automatiquement créer les embouteillages. L'autre problème des embouteillages, c'est que tout le monde veut partir à la même heure. Tu penses? C'est-à-dire que vous partez à 6 heures du matin de chez vous, vous n'avez pas un embouteillage. Vous avez des portions de route auxquelles il n'y a pas un embouteillage. Par contre, le créneau 8h, 9h, 10h, c'est embouteillage. Ça se calme et ça reprend après en début d'après-midi pour se recalmer et reprendre après en fin d'après-midi. C'est tous les jours comme ça. Comme le créneau entre 15h30 et 20h, quoi. Je déteste être sur la route à cette heure-ci. Mais pour revenir sur repasser son permis, pourquoi j'insiste avec ça? C'est parce que je suis consciente que le code de la route, il change. Donc je me dis que les personnes qui ont leur permis depuis plus de 30 ans devraient repasser leur permis parce qu'ils ne connaissent pas peut-être, ils ne connaissent plus peut-être les nouveaux codes, mais je pense qu'on oublie. Donc on devrait faire comme, tu sais, se rafraîchir la mémoire. Les règles générales ne changent pas. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a apparu on va dire de 20 ans à maintenant, c'est l'apparition des ronds-points. Ouais. C'est l'une des seules choses et éventuellement les limitations de vitesse, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Maintenant, la chose, elle est la suivante. Il faut partir du principe que nul n'est parfait. On est un corps humain qui se fatigue avec le temps et l'âge. On a une acuité visuelle qui diminue. On a pas mal de choses qui se fatiguent sur le corps. À partir de ça, effectivement, le permis ne devrait plus être un sésame qui est éternel à vie. Quand vous êtes chauffeur poids lourd, vous repassez tous les 5 ans une formation. C'est qu'il y a quelque chose. Ça devrait être pareil. Peut-être pas tous les 5 ans pour les conducteurs, mais peut-être dès que la personne a dépassé, par exemple, les 60 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi rouler lentement est aussi dangereux que rouler trop vite? C'est justement cette différence de vitesse qu'il y aura avec les autres. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas vous permettre de rouler lentement sur une route auquel les gens roulent, par exemple, à 60. Ça, c'est impossible. Vous allez créer des ralentissements, des accélérations brutales de certains qui ne vont peut-être pas calculer ceux qui sont sur l'autre voie. Donc, ils vont essayer de soit vous dépasser à droite, soit vous dépasser à gauche. Effectivement, ici, sur le territoire Martinique, j'observe que la police nationale ainsi que la gendarmerie est très, je vais dire, conciliant. Il tolère beaucoup de choses. Parce que des dépassements à droite, il y en a. Je roule à gauche sur l'autoroute, il y en a. Alors que la personne n'a rien à faire à gauche. Mais elle roule à gauche, c'est là qu'elle est. Et elle roule lentement à gauche. Elle roule lentement à gauche. Il y a beaucoup de comportements qui sont dans une tolérance, mais je vais considérer invraisemblable. Tu constates, est-ce que d'après toi, et pèse bien tes mots sur mon plateau télé, est-ce que tu trouves que les femmes conduisent mal? Alors, je pèse bien mes mots et je vais aller depuis le départ. Les femmes sont les individus au permis de conduire qui réussissent le plus vite. Ah! Oui, mais la conduite. Attends, ne te réjouis pas trop. J'attends la suite, moi aussi, ouais. Dans la suite des événements au cours de la vie, la femme est la personne qui aura le plus de petits accrochages, petits pare-chocs écorchés, petits rétroviseurs cassés, petites crevaisons à répétition. Il n'y a pas de problème, ça c'est la femme. Mais par contre, l'homme, il va peut-être jamais faire d'accident ou peut-être une fois comme ça, mais chaque accident que l'homme fera sera un accident grave. Mais bien sûr. Très grave. Là, on va parler du véhicule réformé jusqu'à la mort. Pourquoi je t'ai posé cette question? Parce que lorsque j'ai fait le tour sur, je reviens en arrière, les accidents, je vous promets, il y a plus d'hommes qui font des accidents mortels que la femme. Oui, tu as posé la question à la bonne personne et pour pouvoir effectivement défendre la femme. Dans toutes ces... Même pour les motards, tu es motard, tu as bien constaté que la plupart des accidents... Il y a une prise de risque beaucoup plus importante chez la gente masculine que féminine. À moto, Christelle, je vois bien les femmes sont prudentes. Pourquoi? On aime notre peau, nous.
On aime notre peau, ok? On aime notre peau, on va se couvrir. J'aime trop voir les femmes à moto parce qu'elles font attention. Une femme ne va pas les cabrer, faire des zigzags comme vous faites. Donc, la femme est plus prudente. Chez l'homme, c'est une expression, c'est une forme d'expression de sa virilité, de sa personnalité qu'il reflète systématiquement à travers un de haut. Ah ouais. Donc, oui. As-tu déjà eu un accident, Samo? Oui, Ah oui, pourquoi? Quand? Oui, j'ai eu un accident de moto qui aurait pu être grave d'ailleurs. Mais par contre, cet accident de moto-là, je prends mes responsabilités puisque, bon, même si j'étais à 400 mètres de chez moi, voilà, c'est comme on dit dans le permis la plupart du temps. C'est près de chez soi. Toujours près de chez soi quand on a un accident. Et peut-être, je vais la raconter, peut-être que ça servira de leçon aux autres motards. C'est juste une petite course. On est chez soi, on se dit, bon, donc en fait, c'est la même, je ne mets pas le casque, je vais là vite fait, je reviens. Eh ben, c'est ça, on a été vite fait donner un petit coup de main. On s'est dit, bon, on est tout prêt, bon, ben, par politesse et par société, bon, ben, m'a brûlé 2 feux, puis les gars, parce que bon, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les gars, ils sont en vacances. Bon, j'ai dit à ma femme que je rentrais, j'y vais. Et puis sur le retour, ben voilà, alors, même si la personne n'avait pas à tourner, à me couper la route, mais quand même, j'avais comme de l'alcool de le sang. Et je pense que peut-être que ça, cet alcool-là. Et en voiture? J'aurais peut-être pu. En voiture. Non, jamais eu d'accident en voiture. Moi, c'est beaucoup mon cas pour en vrai. Je pense que je suis un gars. Très bien. Mais en vrai, mon cas pour. Dans une voiture, je me sens pas en sécurité. Et sur une moto, je ne me sens encore moins en sécurité. Et toi, Christelle, tu as déjà fait un accident en voiture? La question se pose pas. Oui, j'ai écrasé ma voiture. Oui. Voilà, fatigue. Et à moto, ben, c'était pas moi qui conduisais. Voilà, quoi. La fatigue, c'est quelque chose. Ouais. Tu as déjà fait C'est un un accident? sujet qui revient très souvent, la fatigue, qui est souvent liée à l'alcool. Donc vous avez des personnes qui effectivement savent qu'ils sont au bout de leurs limites. As-tu déjà eu un accident, toi, jeune? J'ai déjà eu 2 accidents auxquels je me suis endormi au volant. Ok. Et ça, c'est quelque chose d'assez... C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, que certains de mes proches m'entendent, dès que je suis fatigué, je ne bouge pas. C'est hors de question de me faire bouger de chez moi. Dès que la fatigue, elle est là, je ne vais pas bouger. Je ne vais pas bouger, mais du tout. Ça ne m'intéresse pas. Peu importe la raison. Peu importe la raison. Il faudrait vraiment que la raison, que ça vaille le coup, mais je ne bouge pas. Dès qu'il s'agit de fatigue, je ne bouge pas. Beaucoup de personnes devraient prendre ce conseil-là parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des personnes, ils sont chez eux, ils sont fatigués, il suffit qu'une personne appelle, un pote, une amie, viens, on bouge, t'es fatigué, mais tu dis, ok, j'arrive. Mais ça se voit que t'es fatigué. Et ça, c'est pousser nos limites. Et ça aussi, c'est pas bon parce que au volant, il n'y a pas pire quand la fatigue te prend, tes yeux te piquent, tu n'es plus vigilant. Tes mouvements sont pas pareils. En un cliquement de l'œil, tu peux te prendre un trottoir. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Une bière peut te mettre dans un état que tu n'aurais jamais imaginé. Oui. Sur chaque être humain, l'alcool agit différemment. Oui, avec la fatigue. Avec la fatigue, Est-ce que tu as un conseil pour les carnavaliers, hein? Le carnaval a commencé d'une manière assez triste. C'est de se rendre responsable. Et puis de faire preuve de recul et de maturité sur chacune des situations. Donc c'est-à-dire que... Et on aura ceux qui vont sortir super équipés. Ils ont leur casque, ils ont leurs gants, ils ont leur blouson, mais ils vont rouler à 200. Et puis il y en a ceux qui vont peut-être pas rouler sans casque ou bien sans équipement et puis qui vont prendre leurs précautions. Chacun prend la responsabilité qu'il veut. Pourquoi tu penses qu'il y a des personnes qui conduisent sans casque? J'ai jamais compris le principe. Même des filles. Hein. On est sur un petit territoire auquel la boutique est tout près. Ouais. Tout est tout près. Donc ça pousse aux excès à rouler sans équipement, tout court. Est-ce que tu sais que lorsque je vois une femme passer sur une moto, elle est passagère et qu'elle n'a pas de casque, ça m'énerve. Ça, c'est l'une des choses qui me choque le plus, c'est-à-dire que vous avez effectivement des motards hommes qui ont des passagères femmes, ils sont équipés, hein, ils ont leur casque, mais la passagère femme n'a pas de casque. Pour moi, ça n'a pas de sens. Moi, ça me dérange, c'est-à-dire visuellement, c'est quelque chose qui me dérange. Moi, je préfère effectivement, tu prends l'initiative de prendre une personne sur ton véhicule, protège-la. Oui. Protège-la. Elle ne sera même pas au courant ni de l'évitement que tu vas faire. Elle ne pourra pas anticiper le moindre choc que tu pourras avoir. Toi, une fois que tu tombes, tu vas essayer de te protéger avec tes mains. Tout de suite, le casque va suivre. Mais elle qui est derrière, elle va subir. Alors, je fais une parenthèse sur ça aussi. Il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes ne savent pas monter à moto. Hein.
Il y a des femmes, ça se voit qu'elles ne, c'est pas fait pour elles. Déjà, la manière qu'elles montent, c'est comme si elles montent sur un cheval. La façon qu'elles sont positionnées sur la moto, tu sens qu'elles sont pas à l'aise. C'est une histoire d'apprentissage. Ah C'est-à-dire oui. qu'à partir du moment qu'on décide d'embarquer quelqu'un, il y a, même si c'est une formation auditive, il faut faire une petite formation à cette personne. Bon, voilà, ça va se passer de telle manière, il faudra te comporter de telle et telle manière. Et puis, bien sûr, que la personne qui elle-même se retrouve conductrice, que ce soit homme ou femme, adapte le comportement avec ce qu'il dit. Pas en dessous des effets de surprise, ah oui, mais tu as pris un virage comme ça, donc je me suis mis comme ça. Non. C'est moche. Quand le gars va à gauche, la fille va à droite. Voilà. J'ai déjà vu ça. C'est pas bon. Donc, Ça, à c'est part- dangereux. Ah ouais. Donc à partir de ça, non, c'est chacun doit prendre la mesure de sa propre responsabilité et celle des autres. C'est ça, mais en tout cas, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris note. Le carnaval est là, ok. Donc, faut bien s'amuser. Faut faire attention avec les consommations d'alcool ou autres. Et surtout, sa ceinture de sécurité, ça j'ai l'impression aussi. Pareil, les jeunes qui attachent la ceinture, mais la ceinture n'est pas sur eux, je ne comprends pas pourquoi. Le casque, c'est important. Et puis voilà, c'est pensez pas qu'à vous, pensez aussi aux autres. On va enchaîner sur un autre sujet, parce que j'ai lancé un sujet sur les réseaux sociaux. Ça va être court, mais on va continuer la prochaine fois. Je vais d'abord poser la question aux garçons. On a, comme par hasard, 2 garçons avec nous. Les garçons, est-ce que pour vous, un homme qui a un enfant et qui ne s'en occupe pas physiquement et financièrement est un père ou un géniteur? Samo? Ça me... Alors, à mon sens, c'est un géniteur. Ok. Ça, c'est à mon sens. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont se fâcher ou pas, mais c'est un géniteur. C'est-à-dire que je pense que en tant que père, il y a un devoir de transmission, d'éducation, dès son jeune âge, de commencer à former ce petit être, fille ou garçon, donc à sa vie, à ses futurs comportements, sa façon de réagir face aux autres, parce qu'on n'éduque pas un enfant seulement pour soi, mais on éduque un enfant aussi pour tous ceux qui sont autour, donc être bienveillant, respecter les autres hommes, respecter les autres femmes, enfin voilà quoi. C'est pas seulement l'argent ou tout. C'est Si on ça. est tout simplement pas là, il manque un pied sous la table et la table n'est pas équilibrée. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric? Alors qu'est-ce que j'en pense? Tout simplement, ça dépend de la position qu'il a eue dès le départ. Ça veut dire que un enfant se conçoit à 2. Donc, à partir de ça, c'est clair que les 2 parties doivent se mettre d'accord. Mais à mon sens, effectivement, dès qu'il agit de la sorte, il est un géniteur. Maintenant, et comme a dit, il faut effectivement, il a un rôle de transmission. C'est les jeunes qui forment le peuple de demain. Quel que soit le sujet qui sera levé, un enfant va toujours s'identifier à ses parents. Ta phrase est bonne dès le début parce que tu as dit un enfant se fait à 2. Donc ça va me permettre de bien rassurer tous ceux qui ont répondu, surtout les hommes qui étaient un petit peu en colère parce que il y en a qui disent qu'ils ont des enfants qui ne voient pas parce que la maman les empêche de voir l'enfant. Ça, ce sont les couples qui se sont séparés dans la guerre et que la femme doit avoir une emprise sur l'homme. Je trouve ça stupide. Mais il faut aussi penser aussi aux femmes qui ont eu un enfant avec un homme et que l'homme a peut-être été violent, peut-être physiquement, peut-être un viol, peut-être verbalement, l'enfant a grandi dans la violence et que pour la sécurité de l'enfant et de la maman, forcément, vous ne verrez plus l'enfant. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont toxiques et qui pensent que lorsqu'ils se battent ou l'homme insulte la femme, agresse la femme, les enfants voient, les enfants enregistrent. Et qu'est-ce que l'enfant voit? Maman qui pleure, papa qui bat maman. C'est normal qu'à un moment donné, qu'il y ait séparation et que le mec il soit privé de son enfant. Mais lorsqu'un enfant se fait à 2, il y a aussi le dialogue. Parce qu'il y a aussi des femmes qui tombent enceintes. Et lorsqu'elles tombent enceintes, elles disent au mec, je suis enceinte. Je me dis qu'il y a des mecs qui disent rien, mais au fond, ils n'en veulent pas de l'enfant, mais ils laissent la femme porter l'enfant quand même. Après, une fois que l'enfant est là, d'eux-mêmes, ils ne voulaient pas, mais ils n'ont pas dit qu'ils ne voulaient pas, donc la fille ne comprend pas. Il y a aussi l'homme qui va dire « je ne veux pas », mais la fille va dire « je veux de cet enfant et je vais garder ». Là, il faut assumer que le mec ne t'aide pas. Donc, c'est pas facile quand un mec dit « je ne veux pas ». Mais c'est encore plus difficile quand un mec ne dit pas « je ne veux pas ». Il faut dire aussi. C'est pour ça, c'est dans ce cadre-là que je dis que l'enfant doit être conçu à 2. D'accord? Donc, je suis d'accord, on fait. Tu es d'accord, on fait. C'est pas « je suis pas d'accord ».
Mais moi, je suis extrêmement d'accord. À la fin, ça donnerait une espèce de décadence, même si que les deux personnes restent en contact, ça donnerait une décadence auquel on aura une balance qui va toujours pencher. Quel que soit le domaine, elle va toujours pencher. T'en penses quoi, Chris? Mais s'il était conçu à deux et que un est à 8000 km et que c'est toujours l'un et l'autre, par exemple c'est moi, et c'est toujours moi qui fais le premier pas. C'est parce qu'il n'était pas prêt. Il n'était Mais pas si prêt lui à ça était dès le prêt départ. au départ. Oui, ben, vous avez des gens qui, effectivement, on ne peut pas maîtriser ce que la personne a dans sa tête. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'entre-temps, la personne a vécu autre chose, qui lui a dit, ah ben, finalement, je ne suis pas prêt pour ça. Vous avez des personnes, pour prendre l'exemple, qui achètent un véhicule et qui se disent, ah, finalement, je ne veux plus du véhicule, eh ben, je vais prendre un autre. Et pourtant, ils se sont Oui, mais engagés. c'est quand même ton enfant, quoi. Je sais pas, c'est pas la femme que tu vas prendre plus sur la femme. Tu vas en parler avec l'enfant. Tu vas appeler l'enfant. Tu vas. Ça, Tu ben, vas avoir là, des on échanges. va parler d'hommes. On va pas parler on va dire de gamin. On va parler d'un homme. Un homme, quand il sait qu'il a fait un pas dans la vie, il faut qu'il assume son pas. Exactement. Il faut qu'il assume son pas. On peut pas rester là et puis se dire, ben tiens, non, je fais marche arrière. C'est pas comme Alors ça. là, c'est un On a géniteur. décidé de faire quelque chose, eh ben, on vit avec le boulet, entre guillemets, qu'on a. Ça veut dire, demain matin, on va rencontrer une autre femme. Bon, voilà, j'ai un enfant, j'ai ceci, j'ai cela. Et peut-être aussi que ça va beaucoup plus loin. Tu as parlé de à deux. Dans tout ce que nous avons dit, on a plutôt parlé d'unité. Et quand j'entends autour de moi, j'entends un peu les gens parler, et j'entends souvent, ouais, je cherche un homme, ou je cherche une femme, ou autre. Mais j'entends personne dire, j'ai envie de cherche un construire, enfant. non, j'ai envie de construire un couple. Ah ouais. Et ça, pour moi, hein, peut-être que je joue sur les mots, mais ça a son importance. Que moi, quand je cherche un femme ou bien un homme, peu importe, mais être en couple, c'est quelque chose de différent. Être en couple, c'est apprendre à connaître la personne, à évoluer avec cette personne qui est en plein changement, que cette Accepter personne tous les aussi défauts. accepte mes changements, mes qualités, que peut-être que la personne va trouver défaut, puis qu'elle trouve que c'est en qualité demain matin, et que l'homme est en droit d'aimer la femme avec sa perfection et son imperfection, vice-versa. Tout à fait. Ça, c'est la première des choses, construire le couple. Une fois que le couple est construit et qu'on s'est entendu, à ce moment-là, et là je parle pour les hommes parce que je ne peux pas parler pour les femmes, dans toute votre diversité et tout ça, mais je pense que la première des choses, je ne vais pas me donner de leçons de qui que ce soit, c'est offrir un cadre de sécurité à une femme. Mais quand je dis sécurité, pas la C'est dans tout, protéger, quoi. C'est dans tout. mais un cadre de sécurité émotionnel, un cadre de sécurité sentimental, un cadre de Financière. sécurité dans le sens où Elle a dit Ben, financier, hein, chérie. c'est Mais important. c'est non, important. non, mais ce qu'elle dit. financière, non, mais financière aussi. Mais financière, j'allais mettre dernier parce que si je dis financier, on va mettre encore sur la femme le côté matérialiste ou Ouais. le côté vénal. C'est pour ça que je voulais le mettre dernier. Mais, Ok. mais avant tout, avant le côté financier, c'est émotionnel, sentimental et autres. Ensuite, oui, effectivement, vient le financier. Il ne faut pas se mentir. Être en couple, c'est une entreprise. Être en couple, C'est vrai. c'est une entreprise, c'est du Ouais. premier. On ne peut pas se dire, ouais, m'a pas besoin de l'argent, dès qu'il est gentil, il est ceci. Non, c'est totalement Non, faux. faut arrêter, bullshit. Je me dois d'avoir les moyens, ben, s'il y a un problème, ben, d'assurer financièrement si elle ne peut pas, vice-versa. Et, enfin, pour moi, c'est normal. Après, c'est moi. Encore une fois, c'est de l'éducation que je Tu es reçue, papa? et voilà. Non. J'ai fait le choix de ne pas. Sérieux, t'es pas l'être. papa? Je pense que c'est déjà Non, je ne vais papa. pas. Non, je ne vais pas. Il n'a jamais oublié de ouf. Pourquoi? Alors, pourquoi? Eh bien, je vais prendre le même exemple qu'il a dit. À un certain âge, je voulais avoir un enfant. Et ouais, moi, il a dit, je serais curieux de voir ce que ça peut donner un jeune petit Samo, une jeune petite, ma femme que j'aime, évidemment, et toute la clique. Mais là, je dis ça comme ça, mais c'est mignon. Oui. Mais ça veut dire moi, c'est égoïste. Je veux juste savoir à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que ça va donner. Mais ça ne veut pas dire que je serai un bon père, ce que je suis en mesure de et tout ça. Donc après, on commence à se poser des questions. Et au fur et à mesure, avec là, je me dis, ouais, mais en fait, j'ai pas envie d'être père. Et pourquoi? Je sais pas, j'ai tout simplement pas envie. C'est un choix. Ça, c'est un choix. C'est rare, même. C'est des non, femmes comme ça qui sérieusement, veulent pas être maman. Elles ont les gens pris le trouvent ça. choix. Non, C'est j'ai un pas choix. envie Je trouve d'être qu'il y a quelqu'un père. comme toi. Ma femme n'a pas. Elle n'a pas d'enfant non plus. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas envie d'être mère, elle n'a pas envie de ça. C'est un choix aussi. Voilà, c'est un choix. J'ai Ils pas sont envie dans un de équilibre. me lever. Ils sont dans un équilibre parfait. Là, je vais parler de balance. Voilà. La balance, elle est équilibrée. C'est On a envie ça. de penser La balance uniquement est qu'à nous, équilibrée. à notre bonheur et à continuer à se construire tous les deux. Je Et préfère voilà. avoir affaire à des personnes comme toi, dans le sens où tu sais ce que tu veux, tu te connais, tu sais que peut-être que ça va pas entrer dans ton mode de vie.
Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Les mères seules, je suis mère seule. Hein. En tant que mère seule, je sais c'est quoi les difficultés d'élever un enfant seul. De tout faire seul, que ce soit financièrement, physiquement, mentalement, c'est quelque chose. Parce qu'il faut aimer l'enfant, il faut donner à l'enfant les deux présences en moi seule, d'accord? Mais je me dis que peut-être qu'il y a des hommes ou des femmes qui se disent « je ne serai pas à la hauteur de ça, je vais craquer, moi je veux me réveiller le matin, si j'ai envie, je prends une valise, je pars. » Moi, en tant que mère, je ne peux pas faire ça. Je dois calculer mon année et mes vacances en fonction de mes enfants. C'est exactement ma vie. C'est ce que j'ai décidé. J'ai envie de me lever pour C'est un choix moi. de vie. Voilà. Eux, ils sont Ok. totalement. J'ai pas envie de me dire, écoute, l'enfant n'a pas mangé, qui s'en moque, maman, elle a mangé, qui ça. Non. Comme je suis quelqu'un, je vis comme ça. Je me dis, bon, je suis sur quelqu'un qui a parti, nous aller Guadeloupe, ou bien, je n'ai pas réfléchi à dire, qu'est-ce qui va garder Oui, qu'il y a des l'enfant? gens comme ça. Comment je vais faire que j'ai pas envie de vivre ça, ça me donne pas envie du Tu es tout. papa, Cédric? Oui, 2 fois. Tu es papa 2 fois. Tu t'en occupes ou pas? Très bien. Ok, d'accord. Genre à la télé, il aurait dit non. Non, déjà fait. Non, mais Qu'est-ce que tu penses, Cédric, la bonne question pour finir l'émission, palapala. Que penses-tu des pensions alimentaires? Jusqu'à ce que je pense des pensions Oui, alimentaires. il m'a manqué Là encore, les c'est un pensions problème alimentaires. d'équilibre. On se met pas d'accord et puis on fait pas face à ses responsabilités. Les gars, vous avez des boulets, ben, il faut s'en occuper. Vous les considérez comme des boulets, ben, occupez-vous. Et tu trouves pas que parfois, que lorsqu'une femme demande une pension alimentaire, parfois elle est perdante dans le sens où Ah oui, je reste persuadé. oui, le bien père sûr. peut parfois dépenser 2 fois plus et en demandant une pension alimentaire. Ah oui, là, c'est vu- fixé. Vu Là, les c'est calculs Oui, de elle l'État, perd. tu as Non, 2 fois elle moins. perd. Et ça, c'est fixé, Tu en bien penses sûr. quoi, Christelle? moi, je pense que c'est une bonne chose, mais que l'argent revienne à un compte sous l'enfant, que la mère n'utilise pas. Voilà, Ouais. quoi. C'est quand même un accord. Oui, c'est comme un accord, Il faut mais. équilibrer la balance. Et encore là, une fois, il faut encore se mettre d'accord dès le début. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être facile à dire, mais il faut le faire. Il y a quand même un enfant qui demain matin fera un préadulte et après qui deviendra un adulte. Sinon, ça finit comme les jeunes qu'on a là à l'heure actuelle. Ils Dans sont la complètement débauche. perdus dans la débauche. Ça sort des clips avec des fusils à 16 ans. On assiste à des choses vraiment invraisemblables. Invraisemblables Je de suis nos jours. d'accord. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être des pères qui ne montrent pas leur présence, qui ne montrent pas que voilà, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Oui, mais tu peux faire les deux. Moi, je Oui, les suis deux, maman. les deux. Ma Mais fille. au bout d'un moment dans la vie d'un jeune, que ce soit fille ou garçon, il y a certaines choses qui vont au rôle de la maman. Peut-être il y a des mères qui remplissent moi, je les suis deux dure. rôles, Non, je suis qui dure. remplissent les deux rôles totalement. Mais au bout d'un moment, une maman ne peut pas tout faire. C'est pas Ah, moi, je possible. peux tout faire. Parce que Non, ma c'est pas fille, possible. si tu vois ma fille, tout le monde Ce me n'est dit. pas- En fait, on pense qu'on On peut fait tout partie faire. de l'exception. Tu fais L'enfant partie se de contente l'exception. de ça parce que l'enfant est habitué à voir que c'est maman. Mais crois-moi que tout enfant, au fond, a un manque. C'est pour ça qu'on dit que si tu fais pas attention, les filles peuvent grandir avec un manque affectif. Oui, je pense que oui, Et ça, c'est peut-être ouais. dur, tu Peut-être vois. qu'elle vit avec un manque affectif, mais je suis quelqu'un, je suis toujours là, je parle tout le temps avec elle. Quand ça va pas, je la laisse dans son coin, mais je suis très très dure sur l'éducation. Mais pour avoir, Probablement. Très. ouais. Pour avoir parlé, j'ai déjà discuté très longuement avec des amis qui viennent d'une famille monoparentale, donc principalement éduqués par leur mère. Leur mère ont du mérite, hein, ils le disaient. Ma mère a toujours été là, elle a été dure, et patati et patata. Mais du haut de leur quarantaine d'années maintenant, même moins, et même ils me disent qu'ils ont ce manque d'iconocratie, si tu veux, du paternel, du père, de l'homme. Et je leur dis, ouais, mais si ta mère a tout fait, qu'ils sont quand même là, ça va. Elle me dit, oui, mais moi, en tant que père, voilà, Il y a un petit maintenant manque. j'ai 2 filles, Ok. j'ai un garçon, j'ai tout ça, Donc on je est suis d'accord. obligé de... Oui, il y a toujours On un est manque, d'accord oui. C'est un sujet qui qu'effectivement, est la trop long mère que je ne rentre peut dans pas. le Voilà, les amis. voilà, il parle de guérison, de pouvoir se construire. Pour être Je vais un bon père. essayer de faire un live sur Instagram ou Facebook. Il faut que je trouve le réseau où je peux toucher tout le monde, parce que tout le monde n'a pas Insta, tout le monde n'a pas TikTok. Donc, restez connectés et je vous dis à bientôt. Et bon carnaval! C'est un sujet qui est très compliqué. Shut up.